Bonjour à tous, cette capsule vidéo s'adresse à des élèves de BTS métier de la chimie, première année. Nous aurons pour but aujourd'hui de travailler la séance de travaux pratiques de jeudi et vendredi de cette semaine, mais aussi de la semaine prochaine. Donc il faut absolument tout écrire en rouge parfaitement, comme c'est le cas à chaque fois. Vous aurez à faire ça sur feuille double et à ramener cette feuille double lors des travaux pratiques avec Monsieur Combo et moi-même. Parlons donc de l'étalonnage d'une solution titrante. En effet, lors d'un titrage, il y a un réactif titré, dont on cherche à connaître la concentration, et le réactif titrant. La solution titrante sera toujours à étalonner. Pour cela, on utilise deux titrages successifs de la solution titrante. Voyons ensemble la procédure. Lorsque l'on effectue un titrage, il est indispensable d'étalonner la solution titrante par un étalon primaire. Au cours du travaux pratique, vous découvrirez la notion d'étalon primaire et secondaire. Nous utilisons toujours, lorsque cela est possible, un étalon primaire. Il y a deux cas de figure. Si la solution titrante est de l'hydroxyde de sodium, on va choisir toujours l'hydrogénophthalate de potassium, noté KHA solide, pur, à 99,8%. C'est un étalon primaire. Ce solide pur a la particularité d'être donc déjà très pur, mais aussi qu'il ne varie pas au cours du temps. Sa masse ne change pas au cours du temps. Lorsque l'on dissout ce solide en solution, bien sûr, il va former, comme cela est proposé dans l'équation de dissolution, KH solide donne H- plus K plus AQ. H- a des propriétés acido-basiques, K plus est plutôt un ion spectateur. Au cours de l'étalonnage, nous allons donc mettre le solide dans l'Erlenmeyer et la solution titrante sera évidemment dans la burette. Nous chercherons à connaître, bien entendu, la solution titrante, c'est-à-dire la concentration de la solution titrante précisément. La méthodologie est la suivante. Vous mettrez donc H- plus H-, donc ça c'est l'équation de l'étalonnage qui formera A2- plus H2O. Cette équation d'étalonnage voit déjà la première chose, c'est que H- se trouve dans l'Erlenmeyer et évidemment il faudra mettre une masse donnée d'hydrogénophthalate de potassium, de manière à ce que l'on ait toujours un volume équivalent aux alentours de 15 ml. Ça sera votre première chose à faire. Ensuite, nous aurons le cas où la solution titrante est de l'acide chlorhydrique. Si la solution est une solution d'acide chlorhydrique, nous allons utiliser, bien entendu, forcément plutôt une base, c'est-à-dire l'hydrogénocarbonate de potassium, noté KHCO3. C'est aussi un étalon primaire et sa masse ne change pas au cours du temps. L'équation de dissolution, c'est donc KHCO3 solide, formera HCO3- plus K+. HCO3-, vous le savez, a des propriétés acido-basiques, K+ sera ici un ion spectateur. Au cours de cet étalonnage de la solution d'acide chlorhydrique, vous le savez, l'acide chlorhydrique possède le ion H3O+, et donc l'étalonnage se fera sous cette forme. H3O+, plus HCO3- donne H2CO3 plus H2O. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'au cours de cet étalonnage, il est nécessaire d'effectuer au moins deux titrages successifs. On utilisera toujours la même compatibilité métrologique. Pardon, toujours la compatibilité métrologique en appliquant le logigramme suivant. Je vais vous demander de recopier le logigramme proprement sur votre cahier en grand. Il est très important à comprendre. Ça sera à faire toute l'année sur toutes les solutions d'étalonnage, sur toutes on va dire, l'étalonnage de votre solution titrante. Cette année, nous prendrons l'écart type de répétabilité égal à 2 fois 10-3 mol par litre. Nous y reviendrons en métrologie sur sa pertinence et sur ce qu'il veut dire exactement. Donc, comparons. Vous avez deux valeurs mesurées, admettons deux concentrations, puisque vous avez deux volumes équivalents, vous obtiendrez deux concentrations différentes. Vous devrez donc faire la différence des deux, vérifier qu'elle est bien égale à 2,8 fois l'écart type de répétabilité. Si c'est oui, vous prendrez alors la moyenne des deux concentrations pour base de la concentration d'hydroxyde de sodium ou d'acide chlorhydrique pour tout simplement dire voilà, ma concentration a telle valeur. Si jamais ce n'est pas le cas, il faudra faire une troisième valeur. Donc vous aurez trois concentrations et vous prendrez la concentration maximale moins la concentration minimale et vous vérifierez si c'est le cas.
En travaux pratiques, nous allons généralement pas faire plus de 3 titrages successifs parce que sinon ça va devenir très pénalisant pour la suite du travaux pratique. Donc voilà le logigramme que vous appliquerez chaque fois. Je vais vous faire un exemple maintenant pour voir comment ça marche. L'exemple est le suivant. Vous avez obtenu 2 volumes équivalents sur l'étalonnage de l'hydroxyde de sodium. Donc déjà, prendre conscience que forcément, si vous êtes sur une solution d'hydroxyde de sodium, il faudra prendre l'hydrogénophtalate de potassium, c'est-à-dire KAH solide. KAH solide se trouve dans l'Erlenmeyer, il faudra évidemment le dissoudre dans une solution aqueuse, et il faudra donc, pour choisir la masse, mettre la concentration approximative d'H au moins, ça se trouve sur le bidon de la solution, et ensuite vous aurez à mettre le volume équivalent de 15 ml et une masse molaire qui vous sera donnée. Ainsi vous connaîtrez parfaitement la masse à prélever. Lorsque vous allez prélever cette masse, vous n'arriverez jamais à prélever la masse dite. Elle doit par contre être comprise à 10% près de la masse que vous aurez calculée ici. Donc le but du jeu, ce n'est pas d'avoir la masse identique sur votre balance, le but du jeu, c'est d'avoir une masse proche à 10%. Ainsi, vous pourrez déterminer, puisque vous allez le faire 2 fois, vous allez mesurer la masse 2 fois, vous aurez alors la masse étalon 1 sur un volume équivalent 1 qui vous donnera la concentration précise en hydroxyde de sodium 1, et la même chose, masse étalon 2, vous aurez un volume équivalent 2 réellement obtenu, et vous obtiendrez une concentration en hydroxyde de sodium 2. Dans l'exemple suivant, ce sont des valeurs réalistes, nous avons obtenu donc une masse 1 à 0,3050 et nous avons obtenu une concentration à 0,1009 mol par litre. Deuxième masse à 0,2850 et on a obtenu une concentration à 0,1015 mol par litre. Vous pouvez vérifier ces résultats, bien entendu, en utilisant la formule précédente. Comment utiliser le logigramme pour la compatibilité métrologique? Pour les 2 essais, il n'y a que 2 concentrations, il y en a forcément une plus grande que l'autre. Cmax moins Cmin, ça donne 0,06 mol par litre. Appliquons donc le logigramme précédent. Donc le logigramme nous dit la chose suivante. La différence des 2 concentrations est égale donc à 6 fois 10-3 mol par litre. Et elle doit être inférieure ou égale à 2,8 fois l'écart type de répétabilité. Or, actuellement, l'écart type de répétabilité multiplié par 2,8, ça fait 5,6 fois 10-3. On voit bien que ce terme-là n'est pas plus grand que 6 fois 10-3, ce qui veut donc dire que les 2 essais ne sont pas compatibles, on ne peut pas donc prendre la moyenne de la concentration de ces 2 essais. Il faudra donc faire un 3e étalonnage, et donc 3e prélèvement de masse, et donc un volume équivalent numéro 3. Ainsi, vous obtiendrez, donc les 2 premières existent toujours, et une 3e, vous allez obtenir donc un volume équivalent associé, et donc une concentration nouvelle. Ainsi, lorsque vous ferez Cmax moins Cmin, il faudra aller chercher ici les valeurs Cmax, ensuite la valeur Cmin, faire la différence des 2, il s'avère qu'ici j'ai obtenu la concentration identique, donc on pourra donc ensuite refaire ce calcul et vérifier que Cmax moins Cmin est inférieur ou égal à 3,3 fois l'écart type de répétabilité. Ainsi, vous trouverez 6,6 fois 10-3 et vous constatez alors que les 3 essais sont compatibles métrologiquement. On peut donc prendre la concentration moyenne des 3 valeurs. Voilà, donc la concentration ici sera la concentration moyenne de la solution titrante. C'est ainsi que vous devrez procéder à chaque fois. Je vous souhaite bon courage pour le travail pratique à venir. Vous devez tout écrire puisque la méthodologie restera toujours la même au cours de l'année. Bon courage!